J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans la Bible, lorsque vous étudiez les Écritures, parce qu'il y a une différence entre lire la Bible, méditer et étudier. Quand vous étudiez les Écritures, les mots, les virgules, les temps, les conjugaisons ont un sens et peuvent vous amener à naviguer dans une compréhension beaucoup plus élevée. Quand j'avais dit, vous savez, le plus que parfait, pour arriver d'abord au plus que parfait, l'imparfait, c'est un temps qui sert à exprimer une action passée qui est présentée comme non terminée ou habituelle. Mais le plus que parfait marque une action passée ayant eu lieu avant une autre également passée. J'avais dit, vous êtes de Dieu. En fait, le temps qui est donné ici révèle quelque chose. Le temps qui est donné ici nous amène à une compréhension beaucoup plus élevée. Mais justement, lorsqu'on rentre encore dans la profondeur des Écritures, le terme dire ici, ou le verbe dire qui a été utilisé, c'est le même mot qu'on utilise dans Genèse, chapitre 1er, le verset 3. Dieu dit. Ce que j'aime avec les langues bibliques, c'est que les langues bibliques sont riches en termes de mots lexiques. Vous pouvez trouver plusieurs mots parlés d'une même chose, mais chaque mot donne une connotation à la chose. Ici, le verbe dire est le même mot que la Bible utilise pour dire Dieu dit que la lumière soit. Ici, ce verbe dire provient du mot amar en hébreu, qui veut dire appeler, qui veut dire commander. C'est-à-dire, c'est comme si l'on appelait quelque chose à exister, à rentrer dans l'existence. C'est comme si Dieu commandait quelque chose. Et selon la loi de la première mention, dans l'interprétation, la première fois qu'un mot est employé dans la Bible, cette première mention influence tout simplement l'interprétation ou la suite de ce mot qui sera employé dans d'autres contextes. Les mots dire ici, quand on dit j'avais proclamé, j'avais annoncé, j'avais appelé, j'ai déclaré qu'il soit ainsi. C'est-à-dire j'ai décidé. Le mot amar, encore plus prophétique. Parce que lorsque vous rentrez dans les Écritures, vous commencez à étudier, en fait, la Bible. L'hébreu n'est pas comme le français. En fait, l'hébreu, dans sa structure, dans sa façon, en fait, d'exister, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. C'est-à-dire, quand j'écris peut-être le mot papa, vous devez inverser, retourner le mot papa en français. C'est de cette façon qu'on lit l'hébreu. Ce qui veut dire que le dernier devient le premier devient le dernier. Mais sauf que le premier mot qui est utilisé est la toute première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire, la lettre Aleph, c'est un peu comme la lettre A. Mais sauf que cette lettre Aleph est très prophétique. Car la lettre, en fait, Aleph, pour les Hébreux, symbolise la dimension de l'unité. La lettre, en fait, Aleph, est la dimension de l'indivision. Quelque chose qui ne peut se dissocier. Quelque chose qui ne peut se faire que lorsqu'il y a unité. Or, dans Genèse chapitre 1er, le verset 3, Dieu dit, mais en fait, la parole de Dieu s'est associée avec deux autres éléments de la création. L'esprit, la parole et le Père. En fait, c'est la dimension de l'unité. Et cette, en fait, lettre Aleph, en fait, ne se prononce pas généralement dans un mot. Cette lettre Aleph reste silencieuse, invisible,
mais puissante. Car la même lettre est dans le mot amour. La même lettre est dans le mot papa. La même lettre est dans le mot maman. En fait, cette lettre Aleph est le commencement de tout. C'est pourquoi lorsque l'on utilise ce mot Amar pour dire Dieu dit, on commence par la lettre qui exprime l'indivision ou la dimension de l'unité. Mais dans les langues cananéennes, cette lettre Aleph provient du mot Elf. Or, ce mot Elf veut tout simplement dire taureau. Or, le taureau est le symbole du pouvoir. Cette lettre est invisible dans le mot. Cette lettre ne se prononce pas. Mais cette lettre, à chaque fois qu'elle est associée à un mot, elle ramène le pouvoir. Elle ramène, en fait, la domination. C'est pourquoi dans tous les mots qui parlent de la vie, qui parlent de l'amour, qui parlent du pouvoir, quand lorsque cette lettre intervient, il ramène la dimension de l'indivision. Je vais faire une introduction pour vous amener quelque part. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Et en fait, du point de vue structural, la lettre sera composée de deux lettres iod. Or, iod veut dire main. Mais sauf que les deux lettres iod sont en fait inversées. L'une va vers le haut, l'autre va vers le bas. Les mains sont un peu croisées. En fait, il y a une main qui va vers le ciel et il y a une autre main qui descend sur la terre. C'est-à-dire, cette lettre fusionne la main divine et la main de l'homme. Cette lettre est l'association de tout simplement ce qu'on appelle l'onction. Car l'onction, c'est la main de Dieu qui s'associe à la main de l'homme afin de faire la main de l'homme, la main de Dieu. En fait, lorsque cette lettre s'associe, elle se joint de la lettre Wav pour former la lettre Aleph. Or, Wav veut dire tout simplement clouer. Je vais comprendre ce que je suis en train de dire. Veut dire clouer. Maintenant, si vous étudiez maintenant la décomposition de cette lettre, qui est composée de deux lettres Yod et de la lettre Wav, vous allez voir que dans les calculs numériques de l'hébreu, la lettre Yod est numérotée par le nombre 10. Donc, deux lettres Yod fait 20. Et la lettre Wav qui veut dire clouer, tout simplement deux mains clouées, comme un peu la croix. Parce qu'au commencement, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Au commencement était la parole. Mais cette parole est venue. Cette parole. Mais en fait, la lettre Wav, à son tour, est numériquement représentée par les chiffres 6. Ce qui va faire que cette lettre, Aleph, a la valeur numérique du chiffre 26. Et le chiffre 26, c'est la valeur d'un mot hébraïque. Mais sauf que c'est un mot qui est très puissant. Alors que le peuple d'Israël était à la recherche du nom de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, ils ont cherché les noms. Les noms, les noms, les noms. Il y a eu tellement de noms et de révélations. Mais un jour, Dieu va croiser un homme qui avait l'onction et le ministère prophétique. Vous savez, les prophètes ont commencé à exister depuis Abraham. Mais l'office du prophétique fut établi dans toute son entièreté avec un homme qui s'appelle Moïse. Et c'est avec Moïse que Dieu dit, je révélerai devant de toi le nom de l'Éternel. Et lorsqu'il apparaît à Moïse, il révèle à Moïse le nom de Yahvé, le tétragramme Yahweh, qui n'est rien d'autre que ce mot qui a la valeur du 26. Et ce qui nous ramène à quoi? Ce qui nous ramène à la divinité. Donc lorsqu'il dit j'avais dit, en fait les mots dire là, c'est comme si Dieu parle avec toute sa divinité. Il donne aux mots qui ont été libérés le pouvoir de la divinité afin que le mot crée un Dieu. Mais quand il dit j'avais dit que vous êtes des dieux, il ne parle pas seulement de Dieu ordinaire,
Je vais commencer. Est-ce que je peux maintenant commencer? Il ne parle pas seulement de Dieu ordinaire. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour parler de Dieu. On parle également du mot Elohim. Mais laissez-moi vous dire que le mot Elohim, quand il est employé dans la Bible, ne parle pas seulement du Dieu créateur. Le mot Elohim est un terme utilisé pour parler de Dieu et de tous les êtres spirituels. On peut parler d'une certaine catégorie d'anges. Le mot Elohim est un mot qui est général, un peu commun. C'est comme si j'étais en train de dire le papa. Il y a beaucoup de papas. Mais de quel papa je parle? Sauf que lorsqu'on utilise le mot Elohim dans la Bible pour les chrétiens, pour s'adresser à Dieu, c'est un peu comme un enfant qui dit mon papa. En fait, il sait qu'il s'adresse à son père. Il ne précise pas le nom de son père. Mais il dit, celui-là est mon Elohim. Mais sauf que ici, dans ce verset, j'avais dit que vous êtes des dieux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le mot dire fait référence à Yahweh. Mais le Dieu fait référence à Elohim. Je vous ai dit au départ, soulignez la suite qui dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une transition spirituelle. Il y a une erreur que le diable avait faite. Parce que le diable aussi n'avait pas compris cette révélation. Il sait là où il est, que j'ai bien compris cette révélation de lui. En fait, les Elohim, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Mais les Elohim ne peuvent pas tout faire. Les Elohim sont capables de faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas tout faire. Pour le preuve, dans Genèse, chapitre 3, le diable dit, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des Elohim. Est-ce qu'Adam avait besoin de devenir comme Elohim? Parce que je suis en train de retourner dans les commencements, Genèse chapitre 1er. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le mot encore hébreu, tselem, ombre. L'équivalent du mot epikaizo. Oh, epikaizo n'est rien d'autre que la révélation du Saint-Esprit. Parce que dans la création des Elohim, tous les Elohim ne sont pas créés par la même source. Car le diable aussi est un Elohim. Des anges qui sont descendus avec lui sont des Elohim. C'est pourquoi les Elohim sont justement des créatures engendrées par Dieu possédant certaines capacités. Parce que lui, Dieu n'est pas Elohim, il est l'Elohim des Elohim. C'est ça la différence. Maintenant, le diable aussi est un Elohim. Parce que je vois quelque part encore la Bible me dit, les fils d'Elohim ont vu que les filles des hommes étaient belles. Les anges déchus sont aussi des Elohim. Le diable est venu dire à Kaliza Diva Soto, à Adam, les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme des Elohim. Parce que lui, le diable, il était Elohim, mais il savait très bien qu'il ne possédait pas le tout. Je vous ai dit que les Elohim peuvent faire beaucoup de choses, ne peuvent pas tout faire. Parce que le diable avait réalisé que dans sa dimension d'Elohim au ciel, il était limité par le pouvoir. Il a voulu avoir plus. Maintenant, pourquoi il vient dire à Adam que vous deviendrez, alors qu'Adam, lui, il est tiré par les TLM. Alors que lui n'est pas tiré par les TLM. Il est tiré par le nueur, la lumière. Car les anges sont créés par la lumière. Aïe, 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 aïe. En fait, les anges sont sortis par... ils sont créés par la lumière. Alors que l'homme est créé par la source de la lumière. Quelqu'un n'a pas compris. L'homme est créé par la source de la lumière.
C'est pourquoi le diable, lui, il s'est toujours contenté de sa position de Dieu Elohim. Alors que même parmi les Elohim, il y avait un autre Elohim qui était caché là-bas, mais il ne connaissait pas. Même entre eux, les Elohim ne savaient pas. La Bible dit, Dieu l'a élevé au milieu de ses semblables. Dieu lui a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Elohim, ton Yahweh, ton Elohim de ton Elohim t'a oint et t'a élevé au-dessus de tes semblables. Mais qu'est-ce qui a fait que ce Dieu-là soit élevé au-dessus de ses semblables? Il y a une chose qui a fait ça. Est-ce que je peux parler? Je peux briser le rouleau. Ce que les Elohim qui sont dans la présence de Dieu, tous n'occupent pas la même position. Mais il y a une chose qui détermine la position des Elohim. C'est que l'Elohim qui a été élevé au milieu de ses semblables, il n'était pas seulement l'Elohim, il était aussi le fils du Très-Haut. En fait, c'est quoi? Les fils de Dieu que vous voyez là, ce sont justement les fils des Elohim. Parce que Dieu, dans sa dimension de père, il a plusieurs connotations. Il peut être père pour toi, mais il est père comme Elohim. Justement, il est le créateur. Donc, quand on dit les fils de Dieu, ce sont des êtres créés par Dieu. Mais les fils du Très-Haut ne sont pas seulement des créatures. Parce que les Très-Haut, c'est les dieux élevés. Les fils du Très-Haut, ce sont vraiment ceux qui sont sortis à l'intérieur de lui. C'est pourquoi, aïe, 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 comme Melchisedec rencontre Abraham, il n'a pas béni Abraham au nom d'El Shaddai, d'Elohim. Il l'a béni au nom d'El Elyon. Parce que dans l'hiérarchie de Dieu en tant que père, 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 il y a plusieurs pères. Peut-être Adonai, il y a Elohim. Mais au-dessus, il y a El Elyon. Parce que El Elyon, c'est celui qui n'a ni de commencement ni de fin. El Elyon, c'est celui qui est élevé au-dessus de tout. En fait, donc j'avais dit vous êtes de Dieu. Il a retourné à la fin. Vous êtes des fils du Très-Haut. J'aimerais dire à quelqu'un, les séraphins fréquentent le Dieu qui est appelé le sacrificateur. Les chérubins fréquentent également le souverain sacrificateur. Les archanges fréquentent, ils sont habitués à El Sabaoth, les guerriers. Chaque être spirituel est habitué à une facette quelconque de Dieu. Sauf que Elohim, c'est le tout. Il n'y a qu'une catégorie limitée d'êtres qui fréquentent le tout, des tout. Maintenant, lorsque nous rentrons encore dans les Écritures, nous allons constater que Jean va avoir le veillard. Sauf que le veillard était autour du trône. Ils avaient également des couronnes et des trônes. Le veillard, eux, fréquente, c'est lui qui est le tout. C'est lui qui possède le tout. Lorsque le diable vient dire que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des Elohim, c'est que le diable a induit Adam à son erreur. Adam, en voulant être Elohim, il est mort comme un homme. Or, Dieu l'a créé pour vivre, non pas comme Elohim, mais comme le fils du Très-Haut. En fait, je vais te faire comprendre. J'avais dit que vous êtes des Elohim. C'est bon. Mais les titres les plus dangereux que Satan n'aura pas, c'est fils du Très-Haut. Satan est venu dire, j'avais dit que vous êtes des Elohim. Mais Satan ne pouvait pas parler du fils. Parce que lui ne peut pas faire partie de cette catégorie d'êtres. Et Satan lui-même ne connaissait même pas qu'il existe une dimension, qu'il existe des êtres qui peuvent être appelés des fils du Très-Haut. Parce que lui-même n'a pas expérimenté El Elyon. Parce que lui-même ne connaît pas El Elyon. Car là où El Elyon est, il n'est même pas là-bas. Il ne fréquente pas là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'église que même les anges en connaissent la sagesse. C'est-à-dire, il y a une dimension de Dieu que même les anges ont découvert seulement quand Jésus est rentré dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il a dit à cet Elohim, je te donne le corps, parce que je vais révéler à l'humanité
la plus haute dimension dans le monde des esprits. Ce n'est pas qu'ils cherchent des Elohim d'abord, mais écoutez cette haute dimension. Dieu a regardé le monde dans le chaos, causé par l'erreur du premier homme qui avait l'image parfaite de Pikaïzo, Adam. Dieu dit, je vais envoyer le second Adam. Mais le second Adam n'ira pas, ne partira pas comme le premier Adam. Le premier Adam est venu. Il est venu comme l'Elohim. Et il a perdu. Mais le second Adam ne viendra pas comme l'Elohim. Il viendra comme le Fils. C'est pourquoi dans Jean 3,16, la Bible me dit, car Dieu a tant aimé. Il n'a pas envoyé un Dieu. Il a envoyé le Fils. Parce que le Fils, il est automatiquement rattaché au Très-Haut. Raison pour laquelle Abraham ne pouvait pas devenir père s'il n'avait pas goûté au pain et au jus de Melchisédek. Parce que Melchisédek, quelque part, il est sacrificateur et roi. Mais roi de qui? De Salem, ville de paix. Sacrificateur du Très-Haut. Parce que là-bas au ciel, il y a aussi un tabernacle. Il y a aussi un sacrificateur. Il y a aussi un être qui est élevé au-dessus. Donc c'est lui qui vient comme le Fils. Il est mort. Les Juifs ont dit, toi on va te tuer parce que tu es le Fils. Ils se sont énervés même. Parce qu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu. Or c'était dans le schéma de Dieu. Il ne s'est pas présenté, il n'a pas pris le temps de parler de sa divinité. Il a plus parlé qu'il était Fils. Plus Fils. Et c'est ça même ce qui a irrité encore les scribes et les pharisiens. Toi, tu ne peux pas être Fils. Qu'est-ce que tu annonces? Ah, mais sauf qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu. Et lui, il est venu comme un Fils. Mais il est mort comme un Yahvé. Il est mort comme un Yahvé. Il est mort comme un Yahweh. Parce que Yahweh est composé de 4 lettres. Yod, He, Waf, E. Yod veut dire la main. La main de Dieu a donné. Mais sauf que cette main est précédée de la deuxième lettre E qui veut dire louange. Tu ne comprends pas. Mais cette louange ne peut se faire que si celui que Dieu a donné passe par la croix. La lettre clouée, Wav, vient, la crucifixion. Et quand la crucifixion arrive, il y a une deuxième louange qui rentre en action. Elle est différente de la première louange. Parce que, oh mon Dieu, il existe 2 types de louanges. Il y a ce qu'on appelle la louange de la reconnaissance. Cette louange, on l'a fait lorsque seulement on a été touché, béni par Dieu. Il y a également ce qu'on appelle la louange du décret. Cette louange rentre en action lorsqu'il faut décréter quelque chose. Lorsqu'il faut créer quelque chose. En fait, il est venu comme un Fils. Il est mort comme un Dieu. Il n'est pas seulement mort comme un Dieu, mais il est également ressuscité comme un Dieu. Qu'est-ce que vous constatez? J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Mais moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es le Fils de Dieu et tu mourras comme un Elohim. Pas seulement comme un Elohim, mais tu feras des choses que seul un Fils de Dieu peut faire. Il y a des choses que je t'ai dit que les Elohim ne peuvent pas faire. Mais sauf que Jésus, il n'est pas seulement Elohim, mais il est aussi Fils du Très-Haut. C'est pourquoi il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Mais lorsqu'il marche sur la mer, il est en train de montrer à la mer que les Fils du Très-Haut ont le pouvoir sur la création. Il n'a pas seulement marché sur la mer, il a également calmé la tempête. Parce qu'il veut montrer à la création. Parce que les Écritures disent que la création n'attend pas les Elohim. La création attend avec un ardent désir la révélation des Fils. Je demande à Dieu, pourquoi tu attends les Fils? Pourquoi tu n'as pas dit les Elohim? Dieu est en train de me dire ceci. Saint-Ish, les Fils sont ceux-là qui ont reçu l'ordre
de manifester toute la puissance du Père. C'est pourquoi lorsque le Fils est rentré dans le tombeau, la Bible a dit, par la puissance de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. En fait, Jésus-Christ fut ressuscité par la puissance. Généralement, quand tu lis les Écritures, lui-même, Jésus-Christ a opéré par la foi. Mais Dieu, lui, n'opère pas par la foi. Dieu opère par la puissance. Parce que Dieu ne croit pas en lui-même parce qu'il sait qu'il peut. Il met directement sa puissance en action. Les fils ont quitté le niveau de la foi parce qu'ils deviennent eux-mêmes la foi. Et c'est-à-dire, puisqu'ils deviennent la foi, ils créent maintenant le miracle. Parce que la puissance de Dieu est ce qui crée. C'est pourquoi les fils, quand tu les sortis du séjour des morts, il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez ici, car je vous enverrai la chose qui vous fera des fils du Très-Haut. La puissance. C'est la puissance qui vous donnera de faire ce que le diable ne peut pas faire. C'est la puissance qui vous donnera de faire ce que les anges dessus ne peuvent pas faire. La puissance, également la capacité illimitée. Parce que le mot dynamus veut aussi dire capacité. Mais sauf que cette capacité vient avec une portion d'illimité. Le Fils est celui qui représente le Père. C'est pourquoi il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais lorsqu'il s'adresse à nous, il a dit que vous aussi, maintenant le Saint-Esprit est avec vous. Demain, il sera en vous. Et un autre fils l'avait bien compris. Et ce fils s'appelle Paul. Il a dit, j'ai été mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. En lui, il était dans le Père et le Père était en lui. Mais pour nous, il a dit, il est bon que moi, j'ai... Parce que si je pars, je vous enverrai. C'est lui qui va vous ramener dans le Père. Ainsi vous serez dans le Père. En réalité, nous ne sommes pas directement dans le Père. Parce que dans le Père, il y a Christ. Nous sommes en Christ. Et Christ est dans le Père. C'est-à-dire, pour me toucher, il faut percer le Père. Si tu perces le Père, tu dois aussi percer Christ. Si tu perces Christ, c'est là que tu me trouves. Mais chose qui est impossible. Parce que la seule fois que le Fils est sorti du Père, c'était lorsque le Père avait dit, je t'envoie Fils. Le Fils à un moment, sur la croix, s'est senti en insécurité. Le Fils a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Lorsqu'on le frappait, il n'a pas demandé au Père de venir. Mais à un certain moment, il a eu besoin de son Père. Lorsqu'il a crié, oh le Père, lorsqu'on le crie, il réagit toujours. Je ne connais pas de père, de bon père, qui peut voir son enfant en train de mourir et rigoler. Le diable a commis l'erreur de le ramener à la croix. Quand le Fils a commencé à crier le Père a dit, écoute, soleil, je t'ordonne de t'arrêter. Je prive à la terre de la lumière parce qu'ils ont touché à mon Fils. La terre, tu n'auras pas de lumière pendant 3 heures. Il dit, vous les rochers, je vous ordonne de donner le message à la terre. Vous les rochers, vous allez bouger. Il a dit, toi le séjour des morts, avant que je puisse prendre d'abord mon Fils, je t'ordonne d'abord de libérer ce que tu avais pris avant. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsqu'il est mort, lorsque le Fils a rendu l'âme, les tombeaux des saints se sont ouverts. Les tombeaux se sont ouverts. Il n'avait pas encore déployé toute sa puissance. C'était juste le cortège qui annonçait l'arrivée du Père. Il a d'abord ressuscité Abraham. Il a d'abord ressuscité Isaac. Il a d'abord ressuscité Jacob. Et tous les saints. C'est pourquoi Joseph l'avait vu. Joseph a dit également, lorsque je mourrai, prenez mes os, ramenez-les là où on a enterré mon père. Et son père Jacob a dit à Joseph son fils, jure que tu ne vas pas m'enterrer ici. Tu ramèneras mon corps
là où on a mis mon père, parce qu'il avait vu cette résurrection. Mais il fallait que le père attende 3 jours. Vous savez pourquoi 3 jours? Vous savez pourquoi 3 jours? Parce que le père, avant de ressusciter le fils, il devait réunir ces 3 dimensions. Il devait rentrer encore dans Genèse. Quand il avait fait ce qu'on appelle l'autoconsultation de la divinité. 3 jours veut dire 1 jour pour le Père, 1 jour pour le Saint-Esprit, 1 jour pour le Fils. C'est-à-dire, lorsque le 3e jour rentre, sauf que le Père, il ne part pas. Le Père envoie la puissance. La puissance rentre dans le séjour des morts. La puissance localise les fils. Sauf qu'en arrivant là-bas, la puissance ne trouve pas les fils en train de dormir. La puissance a déjà trouvé les fils en train de dépouiller. En train de dépouiller. En fait, les fils n'avaient pas dit Père, Père, parce que le Père l'avait abandonné. Les fils savaient qu'il ne peut pas être abandonné, parce qu'il est un avec le Père et parce qu'il est le Père. Lorsque l'Église dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les fils voulaient vraiment tromper le monde des ténèbres. Parce qu'à l'heure de sa crucifixion, le ciel et la terre étaient en train de voir. Le monde des esprits était en train de voir. Sauf que le diable pensait qu'il gagnait les matchs. Donc il est rentré dans le jeu, faisant semblant qu'il était en train de souffrir. Oh, lorsqu'il rentre dans le séjour des morts, c'est que les principautés, les dominations se sont rendus compte. En réalité, c'est lui qui était le Père. En réalité, c'est le Fils qui était le Père. Et lorsqu'ils l'ont vu, maintenant le diable a été surpris. Il a dit, malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai pas toujours réussi. Il se souvient d'une chose. Le diable se souvient d'une prophétie qui disait, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il a dit, le diable, je ne vais pas sortir comme ça. Je vais faire une chose. Je vais d'abord écraser ta tête. Je laisse une cicatrice sur ton visage. Vous savez pourquoi? Parce que le diable tient à sa beauté. Si vous regardez dans les Écritures, la Bible me dit une chose. À cause de sa beauté, il a corrompu sa sagesse. Mais il dit, toi le diable, je te laisse ce que tu as, mais je touche à ta beauté. Mais le diable n'était pas parti seul. C'est qu'il a vu les principautés et les dominations. Il a commencé à les dépouiller. Il a commencé à les dépouiller. Quand il a fini de les dépouiller, il les livre en spectacle dans le monde des esprits. Pour dire désormais, ceux-là n'ont plus le plein pouvoir des Elohim. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance du diable a diminué par la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsqu'il sort, il rappelle à un homme. Lui qui était un homme que le diable avait dit, toi je vais te manger comme du fromage. Toi là, je vais te manger comme du fromage. Il prend la clé, il donne la pierre. C'est lui que le diable devrait manger. Il s'est tenu et est devenu celui qui tourmente le diable. Parce qu'il est devenu le fils. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donne la clé. C'est pourquoi il a dit au fils, tout ce que vous lierez dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que vous délierez là-bas sera également fait sur terre. Parce que tu possèdes les clés du séjour des morts. Il n'a pas dit la clé, parce qu'il y a plusieurs clés. Parce que dans le séjour des morts, il y a 2 pouvoirs. Il y a le premier pouvoir qui consiste à prendre les morts qui sont morts avant leur temps, de les ramener à la vie. Il y a un deuxième pouvoir qui consiste de prendre le vivant en Christ, de les rapprocher à l'éternité par la mort. Et maintenant, le Pierre qui était réclamé pour être mangé, il vient avec les clés du séjour des morts dans la maison d'une femme qui s'appelle Tabitha. Parce que Tabitha est mort avant son heure. Dans le mystère de la résurrection, un mort ne peut revenir à la vie que par 2 choses. Si cette personne est morte avant son temps, et si cette personne est morte alors que l'Église a encore besoin de lui et qu'il n'y a personne qui peut faire ce qu'elle fait. C'était le cas de Tabitha. Et Pierre rentre, demande qu'on enferme. Vous savez pourquoi on l'enferme? Parce que Pierre, il sait qu'il va rentrer dans le séjour des morts. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas prié pour Lazare. Il a appelé ce nom.
Parce que dans le séjour des morts, lorsque tu rentres, la première des choses, c'est que ton nom est gravé, il reste. C'est pourquoi même dans des morgues, on met les noms sur les morts. Et ils pensent que c'est juste quelque chose de naturel. Non, même là-bas, il y a une forme d'identification qui se passe. C'est que Jésus-Christ vient, il dit tout simplement, Lazare sort. Est-ce qu'il était dehors ou à l'intérieur du séjour des morts? Jésus était déjà dedans pendant qu'il s'était né. C'est pourquoi il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Lorsqu'il a voulu ressusciter Lazare, il a prié comme le Fils. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit, les Fils sont les seuls qui ont le pouvoir illimité. Lorsque tu pries comme un Elohim, tu peux faire des choses. Mais lorsque tu pries comme le Fils du Très-Haut, tu feras tout. C'est pourquoi, lorsque les fils étaient sur le point de venir, lorsque l'ange envoie dans les messages, en fait, à Jean-Baptiste, malgré les doutes, l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, Luc 1,37 ne s'active que lorsqu'il s'agit d'un dossier qui concerne les fils. En réalité, l'ange veut dire, ça c'est une affaire qui concerne les fils. Moi, je ne suis qu'un Elohim. Mais dans les affaires des fils là, il n'y a rien n'est impossible, les Zacharie. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible. Et dans ta vie, Dieu est capable. Et pour finir, l'apôtre Paul dit maintenant une chose de très intéressant. En nous faisant comprendre que nous, le monde, puisque veut que nous soyons des révélations, le monde nous attend afin que nous puissions révéler la divinité. Mais je vais encore aller quelque part. L'apôtre Jean dit, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, Jésus-Christ est né enfant, mais il est donné comme un fils. C'est de cette même manière que nous aussi, dans la naissance, nous sommes d'abord des enfants, mais à un moment donné, la dimension du fils est accordée. Il y a un homme qui l'avait compris, c'est l'auteur du livre d'Hébreux. Dans Hébreux 6, il parle de la maturité. Il tendait à la maturité. Mais quelque chose de bizarre se passait. C'est ce que dans Hébreux chapitre 7, il saute l'enseignement de la maturité directement. Il parle de Melchisédek. En fait, pourquoi il parle de Melchisédek? Parce que c'est lorsque tu rentres dans cette cour que tu deviens un fils véritable, capable de tout faire sur terre. C'est pourquoi Abraham devrait d'abord devenir fils avant d'être père des nations. La chose qui fera de vous père dans les nations, c'est lorsque vous allez atteindre la dimension du fils, mais dans l'ordre de Melchisédek. Il faut que les sangs et la chair soient mangés. C'est pourquoi il a dit, ceux qui veulent me suivre doivent manger de mon corps et boire de mon sang. La dimension de Melchisédek, c'est la dimension des choses bizarres. C'est la dimension où nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons de son sang. Or, si l'âme vit dans le sang et que moi je bois du sang de Jésus, vous imaginez qu'est-ce que je peux être? Les sorciers et les magiciens, ils boivent le sang des hommes pour renforcer leur pouvoir. Mais moi, je bois celui de Jésus. Je mange la chair de Jésus. Or, dans la chair de Jésus, il y a le pouvoir de toute possibilité. Dans la chair de Jésus, il y a l'onction. Dans la chair de Jésus, il y a tout ce que je veux. Lorsque je mange la chair de Jésus, je deviens un Christ sur terre. Un être capable de tout faire. Non pas parce que j'ai seulement la foi, mais parce que je suis devenu celui qui représente la foi. Et par la foi, j'engendre la puissance. En réalité, les héros de la foi ne sont pas que des hommes de foi. Ce sont des hommes qui ont atteint un niveau où peu importe ce qui se passait dans leur vie, la foi ne pouvait plus disparaître. La foi pouvait varier, mais leur foi ne pouvait plus disparaître. C'est pourquoi dans le monde spirituel, la grandeur de la foi n'est pas mesurée par sa taille. La grandeur de la foi est mesurée par sa capacité à ne plus disparaître. Donc, peu importe ce que Dieu allait demander à Abraham, il allait faire parce que sa foi avait atteint le niveau de l'illimité. Est-ce qu'il y a un fils? Est-ce qu'il y a un fils? Est-ce qu'il y a un fils? Quand je dis le fils et les filles, vous êtes dedans.
Tu peux t'élever là où tu es. Je déclare sur ta vie maintenant que le pouvoir du Fils tombe sur toi. Que le pouvoir du Fils tombe sur toi. Je vois des enfants quitter des niveaux d'enfants devenir des fils. Rasu meneva kiasu. Leki la simpa divakumpaya. Rakim padizaku. Le risaki vasisa. Mais les chocs qui partent en topa, Rakiva sitali akampadia, et tout ça m'a dit chakeve, et Rassou me dit à qui partit à sotabaya, et la sakim paki à sou, rebo kati akam, la sikam partit à soziach. Père, 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 je t'invoque, et qu'à partir de là, de maintenant, le monde verra en vous des fils. Comme un prophète, j'ordonne, allez et faites des nations, les disciples. Allez, régnez et dominez. Que rien ne soit au-dessus de vous. Là, il a dit au Fils, la domination se reposera sur son épaule. Sur ton épaule, je dépose par l'Esprit de Dieu la domination et le pouvoir de Fils. Que le Dieu que je sers vienne à ta rencontre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu pendant que j'étais en train de prêcher. L'ange de mon ministère déversait une onction. Alors que je me sentais plané, je voyais Dieu me dire, il est en train d'élever 3 prédicateurs. Et dans ces 3 prédicateurs, Dieu va introniser les gens dans une dimension de la prédication élevée. Là, je te parle parce que je possède cette onction. 3 prédicateurs. Mais sauf que Dieu, cette onction était prévue pour 3 personnes. Le Seigneur l'a répandu sur beaucoup de personnes ici. Parce que cette retraite est la retraite qui charge les gens pour une mission. Dieu vous envoie aux nations. Dieu vous envoie pour être des témoins. Je déclare que cette onction vous affecte dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est rentré. C'est rentré. C'était consistant.